Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bon, je vais faire un petit direct là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent en inbox. Pour me demander comment créer une entreprise en France, quels sont les documents qu'il faut. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour me demander comment créer une entreprise en France et quels sont les documents qu'il faut fournir et qu'est-ce qu'il faut faire. Et du coup, vu que je suis libre, j'ai demandé et décidé de vous parler. Je vais vous dire comment créer une entreprise en France et qu'est-ce qu'il faut. Il faut savoir qu'en France, vous avez besoin, quand vous arrivez en France, pour créer une entreprise, avoir une entreprise légale en France, il vous faut un titre de séjour. Il faut savoir que quand vous avez, en France, quand vous avez un titre de séjour, il faut savoir la différence. Il y a ce qu'on appelle titre de séjour et il y a ce qu'on appelle carte de résidence. Voilà. Si vous n'avez pas de carte de résidence, vous ne pourrez pas créer une entreprise en France. Donc, pour créer une entreprise en France, il vous faut une carte de résidence. Surtout quand elle est commerciale. Il faut savoir qu'entre la France et chaque pays, il y a des traités. Il y a des traités qui font que certains pays, certains ressortissants d'un pays qui ont un titre de séjour d'un an peuvent créer une entreprise. Or, les ressortissants d'un autre pays, le traité que la France a avec les ressortissants de ce pays-là, fait que pour créer une entreprise, surtout commerciale, il faut avoir une carte de résidence. Ça, c'est un. De deux, quand vous avez des entreprises, vous pouvez domicilier votre entreprise chez vous ou vous pouvez, ça veut dire, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont domiciliées, les dirigeants des entreprises décident de domicilier leurs entreprises chez eux, ce qui était par le passé pas possible. Aujourd'hui, c'est très possible de domicilier son entreprise chez soi. Ça veut dire qu'en termes de complément de salaire, tu peux décider. Moi, par exemple, quand on dit en France, il y a une transparence qui fait que quelqu'un ne peut pas venir mentir en France. Je vous ai toujours dit, ça c'est pas aujourd'hui. Vous avez vu, je fais ce direct parce que là, je vais vous montrer le dernier message. Tous les jours, j'ai des questions comme ça. Oh, la maman des beaux gosses, comment je fais pour créer mon entreprise? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les documents? Qu'est-ce qu'il faut fournir? Vous voyez, ça c'est l'annuaire des sociétés en France. Tu peux pas, on ment pas en France. Voilà, vous avez vu. Attendez, je vais tourner carrément ma caméra. En France, tu ne peux pas mentir. Tu peux pas mentir. Je peux pas venir vous mentir que je suis entrepreneur en France. Non, parce qu'il y a un registre de toutes les sociétés. Si je tape Bangoula Braise, qui est
Malgré que Bangoula Braise n'est pas en activité pour des raisons que nous essayons de nous installer physiquement, je paye la comptabilité pour Bangoula Braise pour être en règle. Si je tape Bangoula Braise, ça me sort. Si je tourne la caméra, vous voyez, Bangoula, ça me sort le registre des sociétés, le journal des annonces légales, ça me sort tout. Vous voyez, on me donne même le numéro de SIRET. Je peux même avoir le numéro de SIRET. Voilà, ça te donne tout. Je dis bien tout. Si je tape Good Plan Store, c'est pareil. Si je tape Good Plan Store, dans l'annuaire des sociétés en France, voilà annuaire des entreprises. Vous voyez Good Plan Store. Ça te donne tout. Ça te donne tout. Tu ne peux pas mentir en France. Et tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu peux pas créer des entreprises en France si tu n'es pas bien installé, si tu n'es pas, comment je vais dire, si tu n'es pas résidente, une entreprise commerciale, tu ne peux pas les créer. J'ai une dame qui m'a appelé il y a 2-3 jours, elle me disait qu'elle voulait faire le truc de rôtisserie, elle est à Lyon, et elle voulait faire de chez elle et tout, mais elle n'a pas les papiers. Je lui ai dit que ce n'est pas possible. Je lui ai dit que ce n'est pas possible. C'est pas possible. En France, on ne peut pas mentir. Quand tu dis à quelqu'un que j'ai ceci, on peut tout vérifier. Hein? Même les bilans, le chiffre d'affaires, on peut vérifier. On peut vérifier. Pas, ici, ce n'est pas au Cameroun qu'on manque. Non, il y a une société. Non. Ici, tout est vérifiable. Tout est vérifiable. Tout est vérifiable. La base pour créer une société en France, c'est d'abord la carte de résidence. C'est la carte de résidence, c'est la base pour créer une société en France. Tu ne peux pas. Pire encore, c'est-à-dire que même, il y a aussi une optique, il y a un autre truc que je voudrais que vous sachiez. Tu ne peux pas être logé par un bailleur social et domicilier ton entreprise chez toi. Tu ne peux pas être logé par un bailleur social et domicilier ton entreprise chez toi. Non. Ce n'est pas possible. Pour domicilier ton entreprise chez toi, il faut avoir un bailleur privé et il faut faire la demande auprès de ton bailleur. Généralement, les bailleurs sociaux, ils ne les acceptent pas. Tu fais la demande auprès de ton bailleur. Il accepte que tu domicilies ton entreprise chez lui. Il accepte que tu domicilies ton entreprise chez lui. Tu ne peux pas créer une entreprise en France, tu n'as pas une carte de résidence. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Créer deux entreprises. Moi, j'ai 2 entreprises. J'ai dit que Bangoula Braise est suspendu parce que, oui, on a été victime de notre propre succès. On est dans un quartier assez tranquille. Quand les voisins voyaient 15, 16 scooters
de Uber, Deliveroo, alignés, en train d'attendre les commandes. Ça ne pouvait plus, ça pouvait pas, ils ne pouvaient pas accepter ça. Ils ont fait un signalement commun et j'ai été contraint d'arrêter. Maintenant, je suis en train de chercher un local pour m'installer physiquement. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à payer tous les mois la comptabilité de Bangoula, même si elle n'engendre pas de chiffre d'affaires. Je suis obligé de payer la comptabilité. En France, la France, ce n'est pas un pays où tu peux venir raconter, mentir. On ne ment pas ici. On ne ment pas en France. On ne ment pas en France. Et en même temps, je suis encore salarié. Je suis salarié encore en France. Je suis salarié en France. Tous les mois. Tous les mois. Je suis payé. J'ai un salaire. Et ça, depuis au moins 2 ans. Vous croyez parfois connaître la vie des gens. Non, vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne connaissez pas toujours. Vous ne connaissez pas toujours la vie des gens. Non. Non. Vous ne connaissez pas. Même étant en accident de travail, j'ai eu une augmentation de salaire. Vous connaissez votre vie, mais vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous connaissez votre vie, la vôtre juste, parce qu'elle est la vôtre, mais vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne connaissez pas la vie des gens. J'ai dit, vous ne connaissez pas l'entrepreneuriat. Allez taper mon nom sur Google. La première entreprise que j'ai eue en France, je l'ai eue en 2007. J'ai géré No One Clean Better. J'ai géré la maison de A à Z. Je l'ai géré de 2007 à 2019, à l'entrée du Covid. À l'entrée du Covid. À l'entrée du Covid. Donc, quand on parle d'entrepreneuriat en France, j'ai mis mon pied dans ça il y a longtemps. Il y a très longtemps. Aujourd'hui, avant même, je vous ai dit quoi? La rédaction des statuts de ma société. Mais tu entends quoi? Est-ce que j'ai parlé, je parle mal ou quoi? J'ai dit je l'ai géré de 2007 à 2019. Tu as entendu quoi? De 2007 à 2019. La rédaction de mes statuts, je l'ai rédigé, c'est-à-dire, moi, ma société, je n'ai pas payé mes 2 sociétés. Je n'ai pas payé comment il s'appelle? Je n'ai pas payé de comptable pour rédiger mes statuts. J'ai rédigé, et je vous ai dit ça ici, j'ai rédigé mes statuts à l'aide de l'IA, ChatGPT, l'intelligence artificielle. J'ai rédigé mes statuts, tout. C'est moi-même qui a créé. Je suis allé, je vous montre même mon compte INPI. C'est moi-même qui... Ça veut dire que j'ai tout rédigé les statuts. J'ai créé moi-même mon entreprise sur LinkedIn. Je me suis connecté sur LinkedIn, j'ai créé, j'ai fait des projets, j'ai payé là-bas. Ça a été validé
J'ai téléchargé mon cabis. Même le dépôt de marque, que ce soit Bangoula Braise ou Good Plan Store, c'est des marques qui sont déposées. C'est des marques qui sont déposées. C'est des marques, c'est pas... Sinon, n'importe qui peut venir demain. Good Plan Store, c'est un concept. Demain, si tu n'enregistres pas, je vous dis, si vous avez un nom, même si vous avez des projets lointains, si vous avez même si vous avez des projets lointains, parce qu'un projet, ça se mûrit sur plusieurs années. Vous pensez, un projet c'est d'abord une idée, tu penses de quelque chose. Et par la suite, petit à petit, tu mûris le projet et par la fin, tu le matérialises. Tu le matérialises. Ce n'est pas le venir faire les boum 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 tchak boum, ça c'est des histoires. Il y a des projets qui ont vu le jour. Ayez la persévérance dans tout ce que vous faites. Il y a des gens qui ont eu des projets, qui ont pensé des trucs et qui les ont mis sur pied des années plus tard. Des années plus tard, je dis. Vous avez une idée qui vous vient en tête. La première des choses que vous faites, déposer la marque. Si vous avez déjà un nom, la première des choses que vous deviez faire, déposer la marque. Pour déposer la marque, je crois que ça coûte 450 et quelques. Vous payez. Ça dépend de tout ce que vous mettez dans. Parce que moi, Good Plan Store, c'est une association, c'est textile, c'est les produits, c'est tout. Il y a plein de trucs que j'ai l'autorisation de faire avec Good Plan. Il faut protéger, ça s'appelle déposer ta marque, ça veut dire protéger ta marque. Et personne ne peut plus utiliser ta marque une fois que tu la proposes protégée. Même si tu penses un truc et que tu ne vas pas le faire tout de suite, protège-la. Tu la protèges, tu la mets au frais. Il y a des projets de vie. Il y a des projets qui prennent la moitié d'une vie. Avant de se matérialiser. Et dans la vie, il faut être persévérant. Et il faut commencer à dire, aller petit à petit. L'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Et moi, je vais vous dire, il y a quelque chose que je dis. Très important. Toujours faire le business plan. Toujours faire un business plan avant de commencer un commerce. Il est important de se faire accompagner par des spécialistes pour essayer de faire un business plan. Pour essayer de faire un business plan. Le business plan consiste à quoi? Quand j'ai décidé de faire Bangoula Braise, j'ai vu, pendant le business plan, on étudie, tu veux vendre du poulet, tu veux le vendre où? Dans le 16e. Oui, dans le 16e. Quelle est la population que tu veux cibler? Tu veux cibler quel genre de population? Qui mange le poulet? Il y a tout ça, on étudie autour. Il y a cette étude qui est qui est essentielle. Quand tu veux te lancer dans le business. Moi, je me suis dit, tiens, je fais un poulet brisé. D'abord, j'ai joué sur la qualité de poulet, qui est le poulet jaune fermier. J'ai joué sur l'originalité du poulet, des épices, qui sont des épices ancestrales écrasées à la pierre. Il y a tout ça. Il y a une histoire. Le simple poulet brisé qu'on mange peut représenter une histoire. On peut raconter. Je peux raconter le poulet Bangoula Braise. C'est le poulet que ma grand-mère me faisait les dimanches. Et ce poulet a eu son succès. Il a eu le succès. Il a été même victime de son succès. Parce qu'au départ,
Si je m'étais limité, quand j'ai commencé, je m'étais dit, ah, si j'arrive même à briser même 6-7 poulets par jour, c'était bien. Mais j'ai très vite été débordé. J'ai très vite été débordé, d'où j'ai été obligé. Mais par la grâce de Dieu, dans très peu de temps, on va s'installer physiquement et on va faire les choses en mieux. Parce que le véritable problème, je vais vous expliquer. Le véritable problème avec la restauration à Paris spécialement, c'est que les locaux coûtent très cher. Les locales commerciales coûtent très cher à Paris. Et le plus souvent pour un restaurant, surtout pour ce que je voudrais vraiment le poulet braisé au feu de charbon. Alors, il y a un véritable problème d'extraction. Même quand tu trouves un local, parce que comme je dis, je ne veux pas un grand local. Je voulais juste, même 20 mètres carrés me suffit. Tu as beau trouver les locales de 20 mètres carrés, mais le véritable problème, c'est l'extraction. L'extraction. Il y a des copropriétaires qui ne veulent pas qu'on installe l'extraction dans leur immeuble. Et c'est ça le problème. Maintenant, tous les locaux que tu vas voir, qui sont déjà des restaurants avec des extractions, on va te demander ils vont te demander de payer le droit de porte. Ils te demandent de payer le pas de porte. Comment moi, qui veux installer mon business, je vais venir payer 80 000 ou 50 000? Parce qu'à Paris, les prix quand quelqu'un te dit pas de porte, un petit restaurant comme ça qui a une extraction, quelqu'un te dit pas de porte, 60 000 euros. 60 000 euros, en fait, que tu dois venir payer juste pour qu'on te passe le bail. Et maintenant, il faut que tu recommences. Il faut savoir que tu dois faire les travaux. Moi, je dis non, je ne paye pas de porte. Je préfère prendre mon temps. Je vais trouver un local. Bangoula Presse a été victime de son succès. Bangoula Presse a été victime de son succès. Parce que qui commandait chez moi? Grande avait été ma surprise. Grande avait été ma surprise. Les personnes qui commandaient le plus chez moi, c'est quoi? C'est les Blancs, c'est les Congolais, c'est les Ivoiriens. Beaucoup de Congolais Ivoiriens qui commentaient. C'est les enfants. Chez moi, c'est quoi? C'est les enfants qui sont nés. C'est exactement la clientèle que je ciblais. Moi, je ciblais les enfants des immigrés. Les enfants qui ont la culture du bon poulet et les enfants qui aiment la bonne bouffe, le bon poulet braisé bien épicé et qui ont la culture de la livraison. Et c'est cette population c'est cette communauté que je ciblais. Et elle a eu raison. J'avais bien fait mon business plan. Avant-hier, il y a moi commandé African Fusion. Il y a un restaurant, on était ici le soir, je ne voulais pas faire à manger. Et il a décidé de commander chez African Fusion. Je ne sais pas si vous connaissez. On a pris quoi? Ils ont pris 3 cuisses de poulet. Moi, j'ai pris un plat saka avec du riz. On était à presque 85 euros. On était à 85 euros. Mais quand c'est arrivé ici, j'ai compris pourquoi mon poulet avait autant de succès. Quand j'ai reçu le poulet d'African Fusion là, quand j'ai goûté ça, j'ai compris pourquoi mon poulet avait du succès. J'ai compris pourquoi mon poulet avait autant de succès. Il faut savoir, dans la vie, faites les choses pas à pas. Aujourd'hui, bye bye, je vais balader. Candy John, tu as la chance. Profite bien. Aujourd'hui, Dieu merci, on est sur un local, on est en train de négocier parce qu'effectivement, il n'y a pas d'extraction. Il n'y a pas d'extraction, mais on est en train de négocier avec la copropriété parce qu'on a un technicien qui nous a dit que il peut installer une extraction qui ne va en aucun cas nuire voilà, à la copropriété. Si par la grâce de Dieu tout va bien, d'ici peu de temps, nous serons installés et on va reprendre Bangoula Presse.
Ok? Donc, c'était pour vous dire, dans vos projets, allez pas à pas. Vous avez tous connu, vous connaissez tous le masque infrarouge de ce Good Plan Store. Pourquoi je fais plus de publicité? Les masques ont été victimes de leur succès. Je n'en ai plus. Or, je n'attendais pas que ça se vende aussi rapidement. Donc, la prochaine commande, j'avais fait venir par bateau. J'ai commandé beaucoup de produits que j'ai fait venir par bateau. Le bateau, c'est entre 2 mois, 2 mois et demi. Malheureusement, les masques se sont tellement vendus qu'il ne m'en reste plus. Voilà pourquoi je n'en parle plus. Sinon, le fait de parler, c'est d'apprendre, de présenter cet accessoire aux gens. Parce que ça peut aider une femme quelque part. Moi, je ne vends pas. Moi, je vends sur toutes les plateformes. Quand vous avez une société, quand vous avez une entreprise, moi, je vends sur toutes les... Je vends Amazon France, Amazon États-Unis, Amazon Canada, Amazon Angleterre, Amazon Italie. Je vends partout. Je vends partout. Je suis une entreprise, j'ai une marque déposée. Donc, je vends partout. Donc, en France, il n'est pas possible de mentir. En France, on ne ment pas. On ne ment pas. En France, tu connais ta vie. Tu ne connais pas la vie des autres. Tu connais ta vie. Tu ne connais pas la vie des autres. Vous avez vu, je suis en accident de travail à ma mutuelle. Je suis restée chez moi. Elle est venue me trouver. Elle est là. Valable jusqu'au 31 décembre 2025. C'est mon employeur qui paye. C'est mon employeur qui paye. Je n'ai pas fait les grandes études. Hein. Je n'ai pas un bac plus. Mais je suis une fille très intelligente. Je suis une fille très, très, très intelligente. Qu'est-ce que celui-ci raconte? Je suis une femme très intelligente. Et je suis le genre de personne qui ne me laisse pas. Moi, je suis une fille qui a fait la vie. J'ai fait beaucoup la vie. J'ai fait beaucoup de vie. Donc, je ne suis pas quelqu'un... Toutes les décisions que j'ai pu prendre dans ma vie, je les ai prises librement. Je ne suis pas quelqu'un qu'on influence. Je ne suis pas quelqu'un qu'on influence. Non. Parce que je suis d'abord cette femme-là qui sait se battre. Je sais manger à la sueur de mon front. Parce que ma mère qui m'a élevée, tonton Gongula, ou non, si me si bouton, non, si fi de meton, zunum va là, ngo fa denjuna, ngo fa zunum va, ntak zo forme là meton, aden que m'accompagner, ngo fa denjuna. Ma mère m'a appris qu'il faut manger à la sueur de son front. Donc, je vais bloquer beaucoup de gens ici. Ma mère m'a appris qu'il faut manger à la sueur de son front. Ma mère me disait que si tu manges du riz salé chez toi, tous les jours, tant que tu n'as pas toqué la porte de ton voisin pour te dire pour dire à ton voisin que pardon, donne-moi le sel, il ne saura jamais que tu manges du riz sauté chez toi tous les jours. Il ne le saura jamais. Il ne le saura jamais. Jamais. Vous pouvez voir tout ce qui concerne association, entreprise, Grec Info. Vous allez sur... Il y a toutes ces informations sur Internet. Vous ne mentez pas. On ne ment pas en France. France, c'est transparency. C'est la transparence en France. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de mensonge en France. Tu ne mens pas en France. Non. Tu ne mens pas. Je n'ai pas un bac plus. Mais je suis une fille très intelligente. Je vous dis, ce que j'arrive à faire avec... Je vous ai... Qui est venu vous parler de l'IA?
est venu vous parler, attendez, je vais bloquer, je vais nettoyer. Service public, merci ma soeur. Tu as ça partout. Tu peux pas mentir en France. Tu ne peux pas mentir en France. La France, c'est pas le Cameroun. Où on va payer pour être inscrit sur des registres. Non. C'est des registres annuels. Tous les ans, bientôt, tous les bilans de chaque société vont être publics. Quand tu es une personne qui sait manger à la sueur de son front, quand tu es une personne qui n'attend rien de personne, alors dis-toi que tu n'es pas manipulable. Quand tu sais que tu n'attends rien de personne, tu penses que la personne, soit tu l'air, j'attends rien de personne, tu vas me donner quoi dans ma vie? Ce que je mange, je me bats pour avoir mon confort. Tu n'es redevable à personne. La redevabilité, je vous parle de ça ici tous les jours. La redevabilité. Être redevable à quelqu'un que non. Évitez ça d'être redevable aux gens dans la vie. On va vous tenir par la queue. Moi, personne ne me tient. Je n'ai pas de secret polichinelle. Là-bas. Je n'ai pas de secret polichinelle. Le secret polichinelle qui existe dans la vie, c'est avoir commis un meurtre. C'est d'avoir commis un meurtre. Si tu n'as pas commis de meurtre en présence de quelqu'un, alors, dis-toi que, j'ai dit, si tu n'as pas commis le meurtre en présence de quelqu'un, que quelqu'un ne te dit, peut dire que vas-y, dégage, dis ce que tu peux dire. Parce que le seul secret qui existe dans une vie, c'est le meurtre. Mais dans la vie, sachez une chose. Sachez une chose. Vous ne pouvez pas manipuler toute une plateforme. Vous ne pouvez pas manipuler tout un monde entier. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il y a la loi de la nature. Il y a des personnes qui ont des esprits forts. Sur ce, je vais couper ce live et je vais partir continuer mon repassage. Bientôt, il est 13h. Bon, j'ai encore du temps. J'ai chez les garçons à 16h30. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Hein? Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Tu connais que ta vie, toi. Mais tu ne connais pas les autres. Tu ne connais pas pour les autres. Non, 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 non. Vous ne connaissez pas. Quelqu'un peut même venir, quelqu'un peut même te dire quelque chose pour te faire plaisir. Quelqu'un peut te dire quelque chose même pour te faire plaisir. Tu crois que... Mais tu peux même mentir sur ta vie. Tu peux même en train de parler avec une amie, tu mens sur ta vie. Parce que tu sais que tu parles à une amie, tu la mens même sur ta vie. Parce que tu sais que tu as constaté que c'est une fille qui n'est pas bien. Tu la mens sur ta vie. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne connaissez... Je ne sais pas où il y a moi acheter les clémentines. Là, ils sont sucrés. Hein? Les enfants n'ont pas encore goûté. Quand ils vont goûter ça, ils vont mettre ça au sol. Et je vais vous dire quelque chose. En France, une femme qui a un enfant qui a 3 ans de scolarité, si tu es en France, les histoires vont être déconseillées. Ne faites pas reconnaître vos enfants. Tu arrives en France, tu accouches, accouche ton enfant, supporte, laisse que l'enfant va laisse que l'enfant va. L'école aujourd'hui, ça commence à la maternelle. L'école est obligatoire maintenant à partir de 3 ans.
Si tu accouches, l'enfant a 3 ans, il commence la maternelle. Petite section, moyenne section, grande section, CP. CP, tu vas demander une carte de séjour avec la loi Valls. Tu vas demander une carte de séjour. On te donne une carte de séjour d'1 an. Parce que on ne donne pas une carte... On ne donne pas la carte circulaire à un enfant. C'est la carte de résidence de maman ou la carte de séjour de maman qui donne la circulaire à l'enfant. Oui, pour faire la carte circulaire d'un enfant, tu as besoin de ta carte de résidence, toi, pour faire la carte circulaire d'un enfant. Donc, si vous accouchez en France, ne perdez pas le temps parce que je vais vous donner un conseil. Tout ce qu'on dit que le MACAM, le cas, c'est les problèmes qui vont se... Aujourd'hui, on est en train de retirer les cartes de séjour aux gens qui ont payé pour qu'on MACAM les enfants. Aujourd'hui, on est en train de retirer les cartes des gens qui... Ça fait 5 ans, 10 ans qu'elles ont payé pour qu'on MACAM le mouna. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Il y en a qui sont en train d'être retirés. Tu accouches enfant. Ça veut dire qu'il faut sortir souvent du bois de Facebook. Allez vous informer. Allez vous documenter. Si tu accouches l'enfant, supporte ma soeur. Ne fais pas reconnaître ton enfant par quelqu'un. 3 ans. Maternelle. Parce que l'école est obligatoire maintenant à partir de la maternelle. C'est obligatoire. Donc, à partir de 3 ans, on considère que l'enfant va à l'école. C'est une loi qui est obligatoire depuis 2017, je crois. Va déployer l'enfant. Petite section, moyenne section, grande section. CP. L'enfant va au CP. Tu vas demander. Ça s'appelle la loi Valls. C'est monsieur Valls qui a voté pour cette loi. Quand l'enfant va au CP, tu prends ton dossier, tu peux faire ta demande de titre de séjour. Et je vous parle ici souvent des avocats. Faites-vous accompagner par un avocat qui va venir lire le droit auprès de la préfecture. La circulaire Valls, merci Béa de Valls. Et là où vous entendez la circulaire Valls, ce n'est pas qu'on donne la circulaire à un enfant, non. On donne la carte de séjour. La circulaire Valls, c'est quoi? C'est que la maman a le droit en cette période de faire une demande de titre de séjour. Et quand on demande, tu fais une demande de titre de séjour, ce n'est que toi, ton titre de séjour, qui peut... c'est ton titre de séjour, toi, qui pourra donner la circulaire à l'enfant. C'est parce que pour faire la circulaire à l'enfant, la carte circulaire, on demande la pièce de la maman. On demande la pièce de la maman. Tu vas aller demander la circulaire d'un enfant, on donne la carte circulaire à un enfant à partir de la pièce d'identité de la maman. Et dites-vous quelque chose. Quand tu as déjà ta carte de séjour, premier titre de séjour, première année, trouve-toi un travail. Tu travailles, au bout des 2 ans, ils vont te renouveler. Parce qu'aujourd'hui, les titres de séjour, là, c'était 2 ans, 2 ans. Et ça va, il y a d'abord 1 an, après, ils te donnent 2 ans. Mais à la fin de la 4e année, si tu travailles, parce que ce que je parle, c'est le travail légal. Tu demandes la carte de résidence. Aujourd'hui, et pour demander la carte de résidence, ils te demandent au moins 5 avis d'imposition, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années en arrière. Ils te demandent 5 avis d'imposition avec au moins le SMIC par mois. Donc, ils demandent les avis d'imposition avec au moins 16 000 € par mois. Au moins 16 000 € par mois. Avec 5 avis d'imposition, tu joins tout ça. Tu vas déposer à la préfecture
il te donne une carte de 10 ans, une carte de résidence. Et une fois que tu as la carte de 10 ans, tu introduis ta demande de naturalisation, tu vas l'avoir. Si jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas encore française, c'est parce que j'ai beaucoup de dégâts. Si jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore fait, j'ai passé même le test. Qui se souvient quand je suis allé dans le 77 pour aller passer le test le B2. C'est parce que j'ai des amendes. Je dois à l'État français. J'ai des amendes qu'il faut payer. Parce que tant que tu as les amendes, amende de voiture, amende de ceci, amende de cela, tant que tu ne t'acquittes pas de ça, ne te pointe pas pour aller faire une demande. Mieux vaut mieux vaut ne pas commencer, ne pas faire qu'un refus. Mieux vaut ne pas demander qu'un refus. Donc je me suis dit tranquillement, je vais éponger, je vais payer tous les petits amendes là. Parce qu'il y a aussi un conseil qu'il avait donné aux gens ici, à quelqu'un ici. Quand tu veux mener ta vie en France, quand tu veux parler de la France parce que j'y suis, quand tu arrives en France, les gens veulent faire les choses de haut, bagarre, ne te mets pas dedans. Ne te mets pas dedans. Ne te retrouve pas dans les sales trucs. Ne te retrouve pas dans les choses. Évitez au maximum. Parce que c'est tout ce que tu fais. Vous allez vous retrouver face to face demain. Les transports, paye ton transport. Moi, je ne paye pas, je me battais même, j'insultais les contrôleurs. Les amendes ne faisaient que se multiplier. Je me suis déplacé pour aller aux impôts. J'avais presque 4 000 € d'amende aux impôts. J'avais presque 4 000 € d'amende aux impôts. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé un échéancier. J'ai d'abord versé un acompte. Ce jour, j'ai fait un virement de 1 500 €. Le test est valable 5 ans si j'ai bonne mémoire. 3 ans ou 5 ans. Je suis allé aux impôts pour savoir combien je devais. Entre une année de crèche que j'envoyais. Vous savez aussi, il y a aussi les parents qui envoient les crèches. Il y a aussi les parents qui envoient. À l'époque, je me rappelle, c'était quelle année? Pendant au moins 4 mois, ils n'ont pas payé la crèche de Maël en 2018. Je suis allé aux impôts, la facture de la crèche là était là-bas. Ça m'attendait. Parce que ici, même la cantine, certains ne payent pas. Tu te dis, ah, personne ne te court pas après. En France, on ne te poursuit pas pour la dette. La dette va là-bas, ça se multiplie. Quand je suis arrivé là-bas, j'avais au moins 4 800 € d'impôts à payer aux impôts. Entre les amendes et plein de petits trucs. 4 800 € que je devais payer. Et pour ceux qui ont une formation, le test de français, c'est fait pour des gens qui n'ont pas de formation. Quelqu'un qui a une formation, tu as passé une formation d'aide soignante ou quoi, le test là, tu n'as plus besoin de ça. Sinon, si tu as une formation, tu as passé une formation diplômante en France, tu ne fais plus le test. Quand je suis partie, j'ai vu les amendes là, j'ai payé une partie et j'ai mis un échéancier. Afin que tous les mois, ils me prélèvent jusqu'à ce que cette dette finisse. Et quand elle va finir, j'irai introduire ma demande de naturalisation en sachant que rien ne peut me la bloquer devant. En sachant que rien ne peut la bloquer devant. Je vous dis, hein. Est-ce que moi j'aimais... Clarisse, est-ce que moi j'ouvrais les courriers? C'est pour elle que le bon sens c'est important. Hein? Moi, dès que je voyais les courriers avec la tête de Marianne, eh ben on sait ça là-bas. Dès que je voyais les courriers avec la tête de Marianne, je n'ouvrais jamais. Mais aujourd'hui, j'ai senti ça sur moi. Vous imaginez payer une dette de 4 800 € comme ça pour rien. Mais je suis obligé de payer. Et encore,
À 13 ans, dès que vous avez un enfant en France qui a 13 ans, il a le droit de demander la naturalisation. À 13 ans, l'enfant, à 13 ans, l'enfant fait sa demande de naturalisation. Un enfant qui est né en France, systématiquement, à 13 ans, tu introduis sa demande de naturalisation. C'est pourquoi je dis aux gens, ça ne sert à rien de faire reconnaître un enfant. Parce que vous imaginez, ça ne sert à rien de faire reconnaître un enfant en France. Si c'est pour tout ce qui est lié à l'administration. Tu peux laisser reconnaître tes enfants, comme ce qui est mon cas par amour, parce que quelqu'un les aime, quelqu'un veut. Non. Avant, mes enfants portaient mon nom. Mes enfants portent mon nom. Et même quand une adoption est faite, il y a toujours l'historique de la naissance de l'enfant. Il y a toujours l'historique. Quoi qu'on dise, la conclusion est la suivante. Il est important de travailler en France. Je vous jure, pendant les... Parce que moi, je suis en accident de travail, c'est la Sécu qui me paye. Et mon employeur, nous on a une prévoyance. On a une prévoyance chez moi, au travail. Et vous savez, quand vous êtes en accident, il y a plein de démarches qu'il faut entreprendre. J'avais vu l'assistance sociale de la Sécu. C'est qui ça? Bizarre, hein? La plus belle. La plus belle. Tu as fait le carême aujourd'hui ou pas? Et toi, tu n'as pas pitié de toi? Voilà, moi je suis malade. Tu n'as pas pitié de... Carême de quoi, dans maladie là? Tu as fini, tu as eu le numéro là, hein? Mais moi-même, je ne retrouve plus. Oh. Bon, attends, je vais fouiller mes mails après, je te l'envoie. Tout de suite. Ils sont à l'école, maman, ils vont bien, merci. Oui, ça va bien. C'est qu'il sort officiellement, le truc sort officiellement aujourd'hui, donc il est un peu stressé là. Oui. Non, mais pas ça, la commercialisation va se faire à partir d'aujourd'hui. Donc, sur les 500 bêta-testeurs, ils voudraient convertir 300 clients. Bon, on a mis en prière, voilà. On a mis en prière. On a mis en prière, oui, Dieu est grand. Avec tous les efforts qu'il a fait là, ça ne peut qu'aller, voilà. Non. Il stresse de ouf. Ok. À tout à l'heure alors. Il va bien? Tu as versé quoi? Kabako. Bon, je regarde ça, je te renvoie ça tout à l'heure, maman. We love you too, bisous. Kambe. Donc, comme je disais, le plus important aujourd'hui en France, c'est d'avoir un travail. Le travail. Le travail. Le travail. Mon accident, j'ai été reconnue handicapée à 80%. Ça dit, vous me voyez debout là. Si j'étais une blanche, c'est que je suis en train de me tordre. Il y a des nuits où je ne dors pas, je me tords de douleur. J'ai été reconnue à 80% handicapée
à cause de mon accident que j'ai eu au travail. Et du coup, je vous expliquais que quand j'étais... au départ, quand je faisais les démarches, l'assistance sociale m'a dit que non. Parce que la sécu, de base, il te paie à 90%. Je ne sais pas, à 90%. Et l'employeur doit payer le reste. Bon, eux, ils ont souscrit une prévoyance qui est censé rembourser ça. Donc, quand moi j'ai appelé maintenant mon employeur, apparemment, il n'avait pas fait les démarches comme il fallait. Et puis moi, je me suis dit, bon, intanto, ça va. Je suis restée à la veille de Noël, la veille le 26 décembre. Non. J'ai reçu ma fiche de paye. Parce que les fiches de paye arrivent tout entre le 26 et le 30. Je vois là 2000 et poussière. J'ai dit, ils ont mal calculé, ou ils ont fait une erreur. Oh, je me dis peut-être, je prends l'ancienne fiche de paie, je vois qu'il n'y a pas ce montant-là. Je dis, est-ce qu'ils ont le droit de me payer mes vacances? Non, parce qu'ils n'ont pas le droit. Ça fait 3 ans que je ne prends pas des vacances. Ils n'ont pas le droit de me payer mes vacances et tout. Je reste comme ça. Après, vers le 3 comme ça, maman, je vais aller sur mon compte Crédit Agricole où mes salaires tombent. Je vois qu'ils ont vomi 2000 et quelques poussières. Hey, vous connaissez quand vous n'attendez pas un argent. Vous connaissez quand vous n'attendez pas un argent. Et Anna, je suis restée, j'ai dit quoi? C'est où j'ai compris qu'en fait, la prévoyance a dû faire un rappel. Donc, depuis que j'étais en accident là, tous les mois normalement, ils ont un complément qu'ils doivent me payer de 280 €. Donc, c'est ça qu'ils avaient fait le rappel pour payer. Maintenant que j'ai été reconnue à 80% handicapée à cause de mon accident, ce qu'on va faire, c'est que on va trouver un poste qui est adapté à mon état actuel pour que je reprenne progressivement le travail. Parce que j'étais en rendez-vous avec le médecin du travail. Elle m'a dit, écoutez, vu que vous n'avez pas fait l'infiltration, parce que le rhumatologue m'avait proposé des infiltrations. Et quand je suis allée regarder les inconvénients sur Google et tout, je me suis dit non, je ne fais pas. Elle m'a dit, bon, essayez d'aller encore avec le kiné et tout, et puis on va voir. Et il faut savoir que les antidouleurs que je prends sont tellement forts que ça me fait somnoler. C'est ça le problème. C'est que moi, je prends des antidouleurs tellement puissants que après ça me donne ça me donne la somnolence. Il y a tout ça aussi. Donc, on est obligé de trouver un poste de travail qui va être adapté, qui va être réadapté à mon état actuel. Quel qu'en soit ce que vous faites en France aujourd'hui, les effets secondaires exactement, il faut avoir un travail. Travailler. Il n'y a que le travail qui peut te sauver aujourd'hui en France. Même si tu trouves, même tant que je crée Bangoula, même si Bangoula, je garderai toujours mon travail à côté. Parce que j'aurai besoin de ce contrat. Il faut savoir que moi, je gagne tellement bien dans cette entreprise. Je gagne tellement bien à ce poste de travail. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui payent bien comme chez moi. J'ai besoin de ça pour l'achat, pour mon futur achat. Ce poste de travail avec un CDI, avec un bon salaire, avec des années d'ancienneté. C'est important. C'est important. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi tu ne quittes pas? Même au travail, ils m'ont même proposé. Ils m'ont proposé un arrangement. Non, je ne veux pas. Tu vas prendre un petit 15 000 €, tu vas manger, ça va finir. Non, je garde mon travail. Quand je pourrai, je vais reprendre progressivement. Il y a une possibilité de reprendre à mi-temps thérapeutique.
tu reprends un peu, l'employeur paye une partie, la sécu paye une partie, mais mon CDI là, CDI depuis combien d'années là, je vais le garder. Parce que ça ouvre la porte. Tu peux être entrepreneur, hein. Franchement, tu peux avoir une société qui tourne bien. Mais si tu vas te pointer que tu veux un crédit, les banques n'entendent pas. Ils veulent un contrat, un CDI à durée indéterminée. C'est ça, ce n'est que ça leur garantie. Voilà. Sur ce, maintenant je peux partir. Je peux partir me continuer avec mon repassage. Je peux aller continuer avec mon repassage. Je tenais à vous dire que si vous avez les projets de créer une entreprise, il vous faut absolument la carte de résidence. Une société d'aide au nettoyage, tu n'as pas besoin. Même avec comment je dirais, une carte de séjour, tu peux l'ouvrir. Mais une société commerciale, du commerce, il faut impérativement une carte de résidence pour ouvrir. Il ne faut pas que je mélange ça. J'ai une pochette ici qui prend ma carte de résidence, ma carte vitale et ma mutuelle. Elles vont là. Il faut impérativement, tu peux pas être, tu n'as pas de papier en France, tu ouvres une entreprise. Ce n'est pas possible. En France, pour ouvrir des entreprises, il faut avoir les papiers. Voilà. Maintenant, celle-ci, elle prend tous mes cartes bleues. Donc, il est important de... Informez-vous bien. Il y a beaucoup de mensonges sur Facebook. Informez-vous bien. Il y a too many liars. Il y a trop de mal. Les gens mentent beaucoup sur Facebook. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que ça me répugne. C'est pour ça que ça me dégoûte. C'est pour ça que Facebook me dégoûte. Les gens mentent trop. Apprenez à vous documenter. Apprenez. Ayez cette application ChatGPT. Elle est là. Ayez cette application. Moi, j'utilise celle de Yahoo parce que c'est payant. Cette application, ChatGPT là, c'est pas à moi, c'est celui de Yahoo. C'est payant. 20 €, je crois 25 € tous les mois. Ayez ça. Ça vous donne tout. Ça vous renseigne sur tout. Ça vous renseigne sur tout. Si tu avais ça, tu viens dire à ChatGPT, quels sont les documents pour une création d'entreprise en France? À avoir pour créer une entreprise en France. En tant qu'étranger, Voilà. Regarde, il va aller chercher sur tous les sites publics. Regarde, voilà qui cherche. Oula, mon téléphone qui bug. Oula là. Vous voyez? Voilà ça. Il va vous donner tout. Il cherche tout. Il n'est pas possible de se faire mentir par des gens sur Facebook. Regardez. Il va aller chercher sur tous les sites. Et à chaque fois, il te donne les sources. Il te donne les sources de chaque information. Il te dit, celui-ci vient du ministère public. Cette source-ci vient de trucs. Cherchez, téléchargez ChatGPT. Même. Aujourd'hui, les courriers que certains étrangers, parfois pour relancer la préfecture, quand vous avez un retard de trucs, il y a des courriers que vous... Il te génère le courrier avec l'article indiquant que à ce jour, la préfecture devrait te répondre. Il te génère les articles, tu prends juste, tu mets dans le, tu envoies en recommandé à accusé. Quand la préfecture reçoit, il croit que c'est un professionnel. Il pense que c'est un avocat qui a rédigé le courrier. ChatGPT aujourd'hui te donne tout. Il te donne toutes les lois, il te donne tout.
Il te dit tout pour t'informer. Il y a des versions payantes. Mais la version que j'utilise ici, c'est la version de Yamou. Elle est plus poussée. Tu fais tout. Tu crées, tu génères les vidéos avec ça. Tu crées. Même le truc, comment? Oh, il y a un truc que la banque avait besoin. À un moment, je suis venu générer ça avec ChatGPT. Ça va empêcher que quelqu'un s'asseye sur Facebook qui ponde des âneries pour vous mentir. Il y a tout avec ChatGPT aujourd'hui. Mais tu es comme quelqu'un qui a un bac plus 5. Tu es comme quelqu'un qui a un bac plus 5. Hein? Vous avez compris, non? Aujourd'hui, allez vous informer. Tout ce que tu demandes à ChatGPT, il n'y a rien que tu peux demander à monsieur ChatGPT qui ne te réponde pas. Il te ramène toutes les informations avec les sources, ministère de la culture, ministère de ceci, ministère de ça, c'est tout. Il te ramène les jours, les dates où les lois sont passées, tout ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et continuons. Ça dit que dans la vie, j'ai appris quelque chose. Quand vous voulez réaliser vos projets, faites-le dans le silence. Faites seulement dans le silence. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.